Chers amis, bonjour et bienvenue à notre Lectio Divina de cette semaine où nous allons regarder le texte qui vient le dimanche. C'est le 27e dimanche ordinaire. Et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui des jeunes, Jonathan et Andora, qui vont nous faire vivre avec ce texte de ce jour. Alors sans plus tarder, on va écouter le texte du jour de Marc au chapitre 10. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de votre cœur qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alors nous voici avec un évangile qui est en deux parties. La première partie nous parle de l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc l'unité et la fidélité dans le couple, c'est la première partie. Et la deuxième partie nous parle de l'enfant comme modèle du disciple. Alors je vous rappelle toujours que ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous allons aborder tout le texte, donner toutes les explications, mais tour à tour, on vous donnera quelque chose qui nous touche, comment ce texte nous parle, comment il nous parle. Et ensuite, cela vous est donné pour que vous puissiez, à votre tour, être capable, vous êtes aussi, dans votre famille, dans le quartier, réunir des trois du monde, pour être capable de causer sur le texte. Donc voilà, on fait ça pour vous. Alors c'est pourquoi maintenant, tour à tour, vous allez écouter Jonathan et Andora. Qu'est-ce qui te touche dans ce texte? Ce qui me touche dans ce texte, c'est la parole. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, en ce moment, la tendance, c'est d'avoir des coups de soir et de ne pas se restreindre à avoir une partenaire. Et je trouve que c'est important, quand on est dans une relation, de mettre Dieu au centre, parce que c'est vraiment Dieu qui va raffermir la relation dans le couple et donner un sens et donner une direction. Et mettre Dieu au centre aussi, ça veut dire qu'on ne sera pas concentré sur la chair, mais qu'on va
qu'on verra notre partenaire comme un cadeau de Dieu. Et on va traiter le partenaire ou la partenaire comme un cadeau. Et ça veut dire avec le respect et l'amour. Donc tu penses que ce texte qui dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, est une grande parole sur la relation entre l'homme et la femme. Yes, Exactement. Alors moi, ce qui m'a touché dans le texte, c'est la parole. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Quand Jésus prend l'exemple d'un enfant, quand on pense à un enfant, c'est quelqu'un qui est pur, innocent et souvent considéré comme petit dans la société. Je veux dire par là qu'il n'a pas sa place parmi les grands, entre guillemets. Et ce que Jésus essaie de dire, c'est qu'un enfant, c'est quelqu'un qui dépend souvent de ses parents ou d'une grande personne. Donc, quand il dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants, c'est comme s'il essaie de dire que le royaume de Dieu appartient à ceux qui savent mettre leur confiance en Dieu et qui savent s'abandonner à Dieu, comme un enfant met sa confiance en ses parents. Et ce que j'apprends de ce texte-là, c'est qu'il ne faut pas rejeter ceux qui sont petits dans la société. Parce que Dieu accepte tout le monde, et spécialement ceux qui se font petits. Comme nous pouvons voir, il y a dans ce texte deux choses très différentes, la relation entre l'homme et la femme, et d'autre part la relation, qu'est-ce que c'est que le disciple? Le disciple, c'est celui qui ressemble à un enfant. Et justement, si je reviens sur le premier texte, sur la première histoire, c'est que la loi avait fait un grand progrès. Parce qu'avant, vous prenez une femme et vous pouvez la répudier quand vous voulez. Vous n'en avez plus envie, vous la répudiez et la femme se retrouve sans rien. Mais la loi de Moïse vient faire un progrès en disant non, on ne peut pas renvoyer une femme de cette manière-là, il faut écrire une lettre de divorce, il faut que ce soit officiel, et donner des raisons. Donc, on a fait un progrès. Mais Jésus ira encore plus loin. Il dit le progrès entre l'homme et la femme, c'est pas la répudiation, c'est pas avoir quelqu'un pour un moment seulement. Ce qu'il dit, c'est que si l'homme quitte son père et sa mère, c'est pour s'attacher à sa femme, car désormais, ce qui fait la vie de l'homme, ce n'est pas ses parents, ce n'est pas son papa et sa maman, mais bien sa femme. Et je crois que cette relation entre l'homme et la femme est une relation voulue depuis le commencement, comme dit Jésus. C'est depuis le commencement, en fait, dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 1, verset 26, c'est une des premières leçons que nous apprenons, qui nous est donnée dans ce texte, dans cette Bible, qui a 73 livres. Dès le premier livre, quelle est la leçon que nous apprenons? Que Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. C'est une grande leçon. Alors, si la Bible nous l'a donnée, écrite il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, plus de 3000 ans, ce texte qui a été écrit, c'est vraiment un texte de la parole de Dieu, parce que l'homme de lui-même ne peut pas le dire. C'est un texte qui sort de très très loin. Alors, ce texte nous est donné comme cadeau, comme direction dans notre vie, c'est comme orientation de où est-ce qu'on doit aller. Et comme disait Jonathan, dans son discours, dans son récit, il disait que si Dieu n'est pas dans notre vie, eh bien on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Les choses ne sont pas importantes. Eh bien si l'homme et la femme ont de l'importance, c'est parce que pour Dieu, c'est deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre. Alors voilà, chers amis, voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui pour votre réflexion, pour votre méditation. Et de même, peut-être un mot de Andorra pour nous dire de quelle manière elle voit cette application de l'enfant dans sa vie de foi. Comment tu vois ça, Andorra? Comment, comme cet enfant dont tu parles, qui est un modèle du disciple, comment ça t'aide à te comprendre toi-même, à comprendre ta foi? Peut-être essayer de voir les choses plus d'un point de vue d'un enfant, comme si ne pas trop... Comment je vais dire ça? Un enfant, il est
Puis ils voient les choses simplement. Et je pense que Dieu, il fait les choses dans la simplicité, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, essayer de voir les choses plus du point de vue d'un enfant. Et ne pas essayer de voir les choses, ne pas faire devenir un adulte un enfant. Oui, voilà. Voir un enfant pour ce qu'il est. Voilà, chers amis, voilà cette méditation, ce lectio divina. Et je vous invite vous-même à continuer chez vous, dans votre famille, à continuer cette méditation sur la parole. À vous tous, nous vous souhaitons un bon après-midi et nous espérons nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle lectio divina. Au revoir. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens